Et bonjour. Et oui, une deuxième vidéo en 2 semaines. Puis qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Le temps. Voilà ce qui m'arrive. J'ai tout simplement du temps à vous consacrer avant ma rentrée en master. Et aujourd'hui, on va étudier le remappage temporel. Le remappage temporel vous permet d'accélérer ou de ralentir certains passages de votre vidéo, afin de la rendre beaucoup plus dynamique et attractive. Allez, on va voir ça tout de suite sur Premiere Pro. Comme vous le savez sûrement déjà, une vidéo en fait c'est une séquence d'images qui défile en fait tellement vite qu'on a l'impression de voir des mouvements fluides, comme dans la réalité en fait. Pour qu'on ait l'illusion d'une vidéo au lieu d'une séquence d'images, il faut que la cadence d'image soit au minimum de 24 images par seconde. Pourquoi je vous explique tout ça? En général, les appareils photo filment par défaut à 30 images par seconde. Si on ralentit la vitesse de 2 fois en post-production, autrement dit de 50%, on va étirer la vidéo et il ne restera que 15 images par seconde. Comme on a dit tout à l'heure, une vidéo est constituée d'au moins 24 images par seconde, et non 15. Si on lit la vidéo une fois ralentie, on verra donc les images défiler très vite, mais on ne verra pas des mouvements fluides. Pour éviter ce problème, la plupart des appareils photo proposent de filmer à 60 images par seconde. Ainsi, si on ralentit la vidéo à nouveau, de 2 fois en post-production, la nouvelle vidéo fera donc 30 images par seconde. Donc ce sera bien une vidéo fluide. Pour résumer, il faut penser au montage au moment du tournage. Si vous pensez faire des ralentis en post-production, il est vivement conseillé de filmer à 60 images par seconde au lieu de 30. La contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie, eh bien c'est la taille de vos fichiers. Restez bien jusqu'à la fin car avant de finir la vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez ralentir votre vidéo même sans avoir pensé à filmer à 60 images par seconde. Allez, tout de suite on passe au tuto. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment vous pouvez accélérer des plans. Et pour ça, on va prendre un plan de drone. Ce plan, si vous le mettez dans un clip vidéo par exemple, ça peut peut-être paraître un peu lent, c'est pas très dynamique en fait. Et bien justement, le remappage temporel va vous permettre de rendre ce plan beaucoup plus dynamique. Pour ça, vous faites clic droit. Là, vous cliquez sur vitesse durée, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte et on vous propose de modifier la vitesse. Donc là, c'est à 100% par défaut, ça veut dire que c'est sa vitesse d'origine. Et si vous voulez accélérer la vidéo, il va falloir mettre une vitesse supérieure. Donc par exemple, si vous voulez l'accélérer de 2 fois, vous allez mettre 200%. On essaie, 200%, je mets OK. Alors je vous propose de faire un rendu à chaque fois. Pour ça, vous cliquez sur séquence, rendu de l'entrée à sortie. Hop, là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous indique là où ça en est. Et maintenant, on va lire la vidéo. Et vous voyez, votre plan va beaucoup plus vite maintenant. Alors là, je trouve que le plan est un peu trop court. C'est pour ça que quand vous faites vos plans en drone, si vous avez un drone déjà, eh bien, il faut faire durer les plans le plus longtemps possible. Comme ça, si vous l'accélérez, il vous reste encore de la marge en secondes. Et donc, si je mets à 300%, donc ça va l'accélérer 2-3 fois, je mets OK. Séquence rendu de l'entrée à la sortie. Là, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus dynamique. Donc ça, c'était pour accélérer un plan. Maintenant, on va voir comment on ralentit un plan. Voilà, une petite guêpe qui était en train de dépecer un morceau de viande. Donc là, pour ça, pareil, vous faites clic droit, vitesse durée, et là, au lieu d'augmenter le pourcentage donc de façon à accélérer la vidéo, on va le faire exactement le contraire. Donc par exemple, si vous mettez 50%, ça va réduire de 2 fois votre vidéo. Donc on va tenter 50%, je valide, et maintenant, regardez, votre vidéo est ralentie, très fluide, on voit la petite guêpe battre des ailes, et puis c'est super quoi. Très constructif, Hugo. Et elle est contente parce qu'elle a récupéré son petit morceau de viande. Voilà. Et enfin, avant de finir cette vidéo, le petit secret que je voulais vous révéler. Si jamais vous avez oublié de mettre une vidéo à 60 images par seconde, Premiere Pro vous propose quand même de générer pour vous les images manquantes pour ralentir votre vidéo de manière fluide. C'est ce qu'ils appellent le flux optique. On va regarder ça tout de suite. Prenons par exemple cette petite vidéo de chat. Regardez, là si je vais dans Propriétés, voilà, la fréquence d'image est de quasiment 30 images par seconde. Donc si on ralentit la vidéo, eh bien on va voir les images défiler parce que la vidéo fera moins de 24 images par seconde.
On va donc tester le fameux flux optique présent dans Premiere Pro. Comme tout à l'heure, je fais clic droit sur le plan, vitesse durée, et là, je vais mettre 50% comme tout à l'heure pour réduire de 2 fois la vitesse de la vidéo. Donc regardez, sans avoir mis le flux optique, ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas du tout fluide, on est d'accord. Sauf que là, j'ai cliqué sur interpolation temporelle, et là, je peux mettre flux optique. Je valide. Là, vous voyez, là, ça passe en rouge. Ça veut dire qu'il faut faire un rendu pour que le logiciel arrive à le lire de manière fluide, parce que sinon, ça va ramer. Donc, on va dans séquence, rendu de la sélection. Là, ça fait le rendu. Et là, je relis la vidéo. La vidéo est parfaitement fluide. Donc voilà, c'était ça le petit secret. Par contre, attention, ça ne marche pas dans tous les cas, parce qu'en fait, il faut bien se dire que toutes les images qu'il rajoute, le logiciel, elles n'existent pas. C'est-à-dire, il les devine. Imaginez, quelqu'un fait des mouvements très rapides, comme ça. Comment voulez-vous que le logiciel devine ce qui se passe entre cette position et cette position? En fait, il y a une courbe qui est faite. C'est pas directement bam. Et bien ça, le logiciel ne peut pas le deviner. C'est pour ça que par exemple, quand vous allez filmer une abeille ou un oiseau en train de s'envoler, il ne va pas savoir ce qui se passe entre telle image et telle image. Du coup, il va faire n'importe quoi et ça va paraître super bizarre en fait quand vous allez regarder. Je vous montre un exemple avec une autre vidéo de chat où le chat est en train de jouer avec un objet en faisant des mouvements très rapides. Voilà la vidéo qu'on va utiliser. Si je fais comme tout à l'heure, vitesse durée, flux optique, je valide, je fais un rendu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel ne comprend plus du tout ce qui se passe. Regardez, au niveau des pattes par exemple, il ne comprend plus. Voilà, il ne sait plus comment générer les images. Vous voyez là par exemple, l'objet a carrément disparu et on ne sait plus du tout ce qui se passe. Voilà. Là, pour vous donner un exemple. Donc voilà, il faut faire super attention. Vraiment, je vous conseille, et c'est pour ça que j'avais pris le temps de vous expliquer au début, de penser directement au tournage à cette étape de montage où vous allez ralentir vos plans. Donc voilà, il faudra bien filmer en 60 images par seconde ou plus si vous voulez ralentir de plus de 2 fois vos vidéos. Vous avez sûrement remarqué aussi que quand vous allez dans vitesse durée, vous pouvez également inverser la vitesse. Donc là, je vous montre pas, ça va juste rembobiner votre vidéo. Donc ça va aller exactement en vitesse inverse. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, déposer un j'aime, partager la vidéo à vos amis qui seraient intéressés. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.